Merci de nous retrouver au Club 700. Aujourd'hui, je vous demande de faire une chose. Je demande votre attention particulière. Attention particulière aux différents témoignages et ministères de la parole de Dieu. Et je vous prie, acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est vraiment votre jour. C'est le jour du salut, Massi. Alléluia. Et chaque jour doit être un jour du salut. Oui. Vous êtes exhortés à demander vraiment au Seigneur de vous pardonner vos péchés et de croire à l'amour inconditionnel de Dieu et lui faire vraiment confiance et adorer le Seigneur Jésus. Tout comme Ross Smelter, qui a expérimenté la puissance vraiment forte de Dieu dans sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son expérience? Suivez l'histoire. Il est entré par la porte coulissante arrière, un couteau de boucher à la main. Il s'est approché de moi et m'a donné des coups de couteau. Le 8 mars 2021, à Las Vegas, Nevada, le pasteur Ross Smethers et sa femme, Rena, préparaient le dîner lorsque Ross fut attaqué par son beau-fils. Il vivait avec nous depuis quelques années. Et il avait trouvé de l'argent et s'est soudainement mis à consommer de la méthamphétamine. Quand il s'est approché de moi, j'ai dit « Salut, comment ça va ?» Puis j'ai baissé les yeux et j'ai vu le couteau. J'ai vu ses yeux vitreux et je suis passé de « Salut, comment ça va ?» à la confusion. Ensuite, c'était la lutte ou la fuite. Dès qu'il a commencé à m'attaquer, la peur a disparu et l'instinct de survie a pris le dessus. L'homme poignarda Ross sans pitié. La plupart des blessures étaient dans la poitrine, dans la tête et dans le cou parce qu'il était sur moi. Le sang commençait à couler sur mes yeux et je ne voyais plus très bien. C'était le premier signe que c'était sérieux. Ensuite, j'ai commencé à glisser. Je suis tombé et je me suis fracturé le crâne en 2 endroits. La partie où mon pouce a failli être coupé, c'est parce qu'il avait le couteau sur mon œil et qu'il fallait que j'attrape le couteau par la lame pour le retirer ou... Alors j'ai choisi d'attraper le couteau. Je me souviens que son chien est entré dans la cuisine et il l'a éloigné de moi. Il a laissé tomber le couteau et est reparti par la porte arrière, ce qui m'a permis de m'enfuir par la porte avant, de l'autre côté de la rue, où tout le monde était déjà en train d'appeler les secours. L'agresseur de Ross fut capturé, arrêté et emprisonné. Il avait poignardé Ross à 21 reprises. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent sur les lieux, appliquèrent un garrot et le transportèrent au University Medical Center. Ross confia qu'il lui était arrivé quelque chose d'intéressant plus tôt dans la journée. Dieu m'a dit de manière audible, non pas quelque chose que je ressentais dans mon cœur, mais Dieu m'a dit « Tu traverses des choses en ce moment, mais tu ne vas pas mourir ce soir. » Lorsqu'il arriva à l'hôpital, son infirmier commença à prier. Je me retourne et je vois un infirmier assis là, me tenant la main, le coude, le bras, les yeux fermés, et priant très fort dans une salle de traumatologie très animée. Je me suis dit « Waouh !» J'ai cru qu'il ne survivrait pas. On pouvait voir sa mâchoire ouverte d'ici, à cause des coups de couteau dans le cou également. L'artère principale n'avait pas été touchée. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit d'aller là-bas. J'ai juste fait une prière. L'état de Ross était critique. Ses blessures comprenaient un affaissement du poumon, 2 fractures du crâne, une fracture de la colonne vertébrale, 2 côtes cassées. Il s'est presque vidé de son sang sur place et un morceau de la lame du couteau était encore enfoncé dans son crâne. Après 2 jours et 3 opérations, le chirurgien parla à Ross. Il dit « Voici mon dilemme. J'ai fait des radios et j'ai découvert que votre poumon s'était ressoudé. Vous aviez une fracture de la colonne vertébrale. Nous l'avons vu sur la radiographie et nous étions sur le point d'opérer votre dos. Mais quelque chose me disait de revérifier. Nous avons donc revérifié et nous avons constaté que votre colonne vertébrale n'était plus fracturée. » Je réponds « Alors, quel est le problème? Ça me paraît très bien. » Il répond « Le problème, c'est que nous n'avons rien fait. » Selon l'infirmier Mark, le rétablissement complet du pasteur Ross est un miracle. C'est un miracle. Le voir sourire et continuer à faire le travail du Seigneur, ça m'inspire. Dieu est réel. Il y a un Dieu qui veille sur nous. Cela ne fait aucun doute. Il a également choisi de pardonner à son agresseur. En tant que pasteur, père, mari et homme de Dieu, je veux montrer l'exemple.
Qui suis-je pour ne pas pardonner à cette personne? Ross dit que l'attaque lui a donné une nouvelle perspective et un nouveau but. Je me réveille chaque matin en pensant « Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, mon Dieu ?» Même si je passe une très mauvaise journée, je me dis que quelqu'un d'autre est dans une situation bien pire que la mienne. Alors utilise-moi. Je suis la preuve vivante. Vous êtes la preuve vivante que Dieu est un faiseur de miracles et qu'il fait des miracles chaque jour dans votre vie. Ce coucher de soleil qui vous coupe le souffle, c'est un miracle. Je suis tellement reconnaissant pour chaque souffle qu'il me permet de prendre. Je ne peux pas le dire assez profondément pour que cela ne sonne pas ringard, mais Dieu est tout simplement un Dieu extraordinaire. Ici, il s'agit de la foi, la puissance, le miracle. Vous regardez le Club 700, vous voyez les miracles de guérison, de délivrance et de percée. Vous voyez les bienfaits d'un Dieu vivant, d'un sauveur réel qui est toujours prêt quand on l'invoque pour secourir. Peut-être vous ne croyez pas vraiment ou vous ne vous sentez pas concerné. Mais Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il s'agit de toi aussi, pour qui Jésus est venu. Tu as vu les miracles des autres, mais sais-tu que tu peux recevoir aussi les tiens? Premièrement, il te faut avoir la foi en Dieu Tout-Puissant. 2, il faut que tu reconnaisses que tu as besoin de lui pour être sauvé. 3, il te faut le dire, c'est-à-dire le confesser avec ta bouche. En ce jour, je veux juste t'aider à faire ça maintenant. Parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu nous regardes, c'est peut-être un hasard pour toi, ou tu t'ennuies dans la maison, donc tu as mis la télé et tu es tombé sur ce programme appelé le Club 700. Tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas compris grand-chose, mais tu es un peu tourmenté au-dedans de toi. Je peux te rassurer, oui, te rassurer toi et te dire, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de salut. Alors s'il te plaît, répète cette prière du fond du cœur. Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de toi. C'est toi qui m'as créé. Je ne peux rien par moi-même. Pardonne mes péchés. Pardonne mon ignorance. Je viens à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je me dépose entre tes mains. Je te choisis comme Seigneur et Sauveur, car Dieu m'a tant aimé qu'il ne veut pas que je périsse. Je ne veux pas périr. Je veux hériter du royaume. Alors, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Et je te remercie pour Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es sauvé. Amen. Amen. La prière du salut semble souvent une prière peut-être très enfantine, mais c'est une prière efficace. Puissante. Puissante parce qu'elle doit venir du fin fond du cœur. Et ça, c'est très important, les amis. Mais ne nous quittez pas, parce que nous avons encore bien des surprises pour vous. À tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes encore avec vous au Club 700. Les parents de Juan étaient tristes et sans ressources financières. C'était ça, le but de leur tristesse. Parce que la condition des yeux de leur fils depuis la naissance était vraiment difficile à supporter. L'enfant ne pouvait pas opérer facilement dans sa vie.
Mais où trouver de l'aide? Regardons ce qui s'est passé. Juan Diego a commencé à loucher lorsqu'il était bébé. Sa mère, Candelaria, dit qu'elle s'en inquiète depuis lors. Les médecins d'un centre de soins nous ont dit qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale, mais qu'il fallait attendre qu'il soit plus âgé. À l'âge de 6 ans, Juan a déclaré qu'il avait du mal à se concentrer sur les objets qui se trouvaient devant lui. J'aime courir et jouer. Parfois, je tombe parce que je ne vois pas bien. Je crains que quelque chose de grave ne se produise. J'ai l'impression qu'il faut que je le surveille de très près et que je fasse attention à ce qui se trouve sur son chemin. Alex, le père de Juan Diego, travaille dans une station-service et sa mère s'occupe des 5 enfants. Leurs revenus ne sont pas suffisants, même pour les examens médicaux. Le médecin a dit que l'opération coûterait 750 $. C'est pourquoi nous ne l'avons pas faite. C'est beaucoup trop cher pour nous. Nous voulions l'emmener chez le médecin, mais nous n'avons jamais pu. Si nous devions payer le traitement de Juan Diego, nous n'aurions plus pu manger. Opération Bénédiction rencontra d'abord la famille lors d'une action médicale dans la communauté. Nous avons ensuite organisé et payé une opération gratuite pour Juan afin de réparer les muscles de ses yeux. C'est Dieu qui vous a envoyés pour nous aider, car nous n'aurions jamais imaginé recevoir une telle aide. Aujourd'hui, Juan dit qu'il voit clairement et qu'il peut jouer sans tomber. Merci d'avoir guéri mes yeux. Encore et toujours l'amour de Jésus-Christ. Et cela à travers Opération Bénédiction. Et vos dons à Juan, comme vous voulez dire, mais un visage plus rayonnant, avec des yeux. Et il peut voir. Et les parents ne cessent de dire merci. Oui. Et grandement merci. Oui. Pour tout ce qu'ils ont reçu des chers partenaires. Oh. Ils ont reçu de nos chers partenaires l'aide. Oui. Et cette aide a beaucoup aidé. Mais les yeux pétillent là, parce que là, on voit. L'enfant peut voir, reconnaître papa, reconnaître maman. N'est-ce pas magnifique ça? Toujours. Oh, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Dieu soit loué. Soyez récompensés en tout cas. Bon, Mais voyons. tu n'invites pas les autres à rejoindre le groupe? Bien sûr, bien sûr. Il veut du monde et il a raison. On a besoin de vous tous pour toutes ces œuvres humanitaires. C'est très important. Merci. Bon, voyons maintenant le cas désespéré de Philippe, qui avait un urgent besoin d'organes vitaux pour vivre. Et selon le rapport des médecins, c'était sérieux. Mais la parole et la prière fervente des parents, des amis ont donné un autre rapport. Suivez. Des choses étranges ont commencé à se produire. Mes yeux devenaient jaunes. J'étais constamment fatigué et je commençais à perdre du poids. Cela m'a fait peur. C'est la fin de ma vie. Philippe Hanks appréciait la force plus que tout. Bodybuilder depuis l'âge de 13 ans, il a toujours cherché à devenir plus fort et plus musclé. Mais à 34 ans, des années de prise excessive de suppléments ont abîmé son foie et une aiguille de tatouage censée être stérile a tout fait basculer. Quand je suis allé voir le médecin, ils ont fait des analyses de sang. Cette aiguille stérilisée contenait l'hépatite C. Vous avez un cancer du foie et vous avez besoin d'une greffe de foie. Cela m'a choqué. Je n'avais même jamais eu d'os cassé et encore moins d'opération chirurgicale ou autre. Alors, je me suis dit qu'il ne fallait pas imposer à d'autres tous ces problèmes médicaux. J'ai donc essayé de rompre ma relation avec ma petite amie. Je l'aimais. En ce qui me concerne, il n'a jamais été question que je ne sois pas là pour la tourmente. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'en appelle toujours à Jésus. Je me suis donc raccrochée à cela et j'ai demandé à Dieu de le guérir et de le protéger. Et c'est alors que j'ai décidé que c'était la femme que je devais épouser. Philippe et Tiva ont échangé leurs vœux peu de temps après et dès lors se sont unis dans la prière. Quelques mois plus tard, ils ont reçu un appel. Un foie était prêt. Juste avant l'opération, Philippe a parlé à Dieu une dernière fois. « Ok Dieu, tu sais, si ça tourne mal, je veux aller vers toi. » Suite à des complications, Philippe a fait un arrêt cardiaque sur la table. Ce qui est arrivé ensuite, c'est que j'étais dans la lumière la plus brillante que vous puissiez imaginer. Je me souviens avoir été rempli d'amour, de paix, de joie et d'excitation. Je pense que j'étais aux portes du paradis. Et j'ai entendu de manière audible, « Ce n'est pas ton heure. Tu dois y retourner. Tout ira bien. » Il a fallu 3 minutes et demie pour le réanimer. Après 2 opérations et une convalescence douloureuse, la greffe a été considérée comme un succès.
Philippe a vécu normalement pendant près de 13 ans, jusqu'au jour où il a ressenti une douleur fulgurante en jouant au basket. Les médecins ont découvert que le foie transplanté de Philippe était défaillant, ce qui nécessitait une nouvelle transplantation et un nouveau rein. Il a alors été envoyé chez un spécialiste des greffes multi-organes de l'Université de l'Indiana, le docteur Richard Mangus. Celui-ci donna à Philippe des nouvelles décourageantes. On va devoir vous enlever le foie, les reins, le pancréas, les petits et les gros intestins et l'estomac. Et nous allons devoir les remplacer. Il ne savait pas si ça allait marcher et j'ai dit « Vous avez des toilettes ?» Je pleure, je sanglote et je suis sur mes genoux. Je me souviens d'avoir regardé en l'air et d'avoir crié à Dieu. « Alors c'est comme ça que je vais partir ?» Puis il m'a rappelé « Tu étais mort pendant 3 minutes et demie. J'étais avec toi à ce moment-là. Pourquoi te quitterais-je à présent ?» Et puis le calme que je ressentais quand j'étais dans la lumière est revenu et j'ai dit « Ok, d'accord. » J'ai été très franc avec lui et je lui ai dit que je ne voulais pas faire la transplantation. Finalement, Philippe m'a fait changer d'avis. Vous savez, certaines personnes sont tellement malades qu'elles sont vaincues dans leur esprit et dans leur être. Philippe n'était pas comme ça. Il sentait que nous pouvions le faire. Et je pense que cela donne un peu de confiance au chirurgien qui se dit qu'il peut travailler avec cette personne. Quand on a fini par trouver un donneur, Tiva a fait appel à sa famille et à ses amis pour qu'ils portent Philippe dans la prière. Le docteur Mangus a effectué 2 opérations chirurgicales lourdes, transplantant les 5 organes en l'espace de 2 jours. Les résultats ont été stupéfiants. Je dis aux patients qu'ils vont rester à l'hôpital pendant au moins 1 mois, la plupart du temps aux soins intensifs. Philippe, en quelques jours, était debout et commençait à marcher. À mon avis, c'est remarquable. C'était incroyable. C'était incroyable. Philippe est là parce que la prière déplace les montagnes. Philippe a regagné sa famille et, depuis, il se sent en meilleure santé et plus heureux que jamais. Il a commencé à travailler avec le secrétaire d'État de l'Illinois pour promouvoir le don d'organes. Il intervient lors d'événements et dans des collèges pour raconter à tout ce qu'il peut comment Dieu et le pouvoir de la prière lui ont sauvé la vie. Le docteur Mangus est d'accord. Voir quelqu'un comme lui est source d'inspiration. Je pense que la foi peut jouer un très grand rôle dans la résolution d'un problème de santé, quel qu'il soit. Tout ce que nous faisons vient de Dieu. Vous savez, mes patients me disent souvent que tout le monde prie pour eux, qu'ils prient pour moi et je leur réponds « Merci beaucoup, j'accepterai toute l'aide que je pourrai recevoir parce que j'en ai besoin. » Les mots me manquent pour dire combien je suis reconnaissant pour ce don. Dieu est réel, le ciel est réel et la prière, ça marche. Je ne peux pas compter sur une seule main le nombre de fois où Dieu m'a béni, encore, encore et encore. Et je ne suis personne de spécial. Si vous l'appelez, il viendra. Alors, les amis, nous allons faire quelque chose d'un peu différent ici. Mais avant de le faire, je vais vous donner cette parole de Dieu qui dit « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais un homme intelligent s'est épuisé. » C'est Proverbe 20, le chapitre 20, le verset 5. Nous avons des desseins qui sont très profonds dans nos cœurs, mais l'homme intelligent sait comment épuiser. Nous allons explorer quelques pistes de prière encore tout à l'heure. Parce qu'au début de ce ministère, nous avons parlé de guérison, de délivrance, de miracles. Et vous savez, plusieurs personnes drainent des maladies. Je ne dis pas que toutes les maladies sont liées aux démons. Mais je voudrais vous dire que bon nombre de maux ou de maladies que les gens ont, ces maladies, c'est un esprit qui vit. C'est une force qui occupe, qui trouble la personne et qui contrôle toute la personne. Alors nous allons prendre quelques pistes de prière, mais vous pouvez les mettre dans votre contexte, comme vous voulez. Ce qui est important ici, c'est la direction que je vous donne pour savoir comment prier, pour vous libérer vous-même, pour prendre autorité dans le nom de Jésus. Mais rassurez-vous aussi d'une chose, que vous êtes en Christ et que vous croyez en lui, que vous avez confiance en Dieu. Première piste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me sépare de toutes les scléroses qui ont pour racine la haine propre, le rejet de moi-même, des parents. Et je commande aux esprits qui sont derrière cela de sortir de ma vie au nom de Jésus-Christ. Vous avez suivi? Deuxième piste de prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me sépare de toutes les formes de rhumatisme
tout ce qui est comme rhumatisme et qui ont pour racine un sentiment d'infériorité, le complexe. Et je commande à ces esprits de sortir également de ma vie, de la vie de ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, les amis. Troisième piste de prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous priez avec moi. Je me sépare de tous les taux de cholestérol élevés qui ont pour racine la colère et toute forme d'hostilité. Et je commande aux esprits derrière cela de sortir de ma vie et de ma famille au nom de Jésus-Christ. Quatrième piste de prière. Je me sépare de toutes les maladies au nom de Jésus, les maladies des os qui ont pour racine l'envie, la jalousie. Et je commande aux esprits derrière cela de me laisser au nom de Jésus-Christ. C'est dans Proverbe 14, 13. 30, 14, 30. Et la dernière piste, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, je brise et j'annule de ma vie toutes les maladies et les souffrances résultantes de toutes les malédictions sous forme d'hérédité. Car Jésus est devenu malédiction pour moi sur la croix. Amen et amen. Ah, j'espère que tu as été sérieux dans la prière. Merci. Ah oui, ils sont obligés d'être sérieux. Vous avez eu votre stylo, le papier, le nom de tout Jésus. Marqué, le nom de Jésus. Ah, ça c'est une puissance. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, la puissance infinie. Merci, pasteur. Alors, ne nous quittez pas, on continue. À tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, nous revenons sur le plateau pour vous faire écouter vos réponses, c'est-à-dire les réponses à vos questions posées au pasteur Kofi. Et il est prêt comme d'habitude. Comme d'habitude. Dieu pardonne-t-il les grands péchés, tout comme les tout petits? Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes essaient de classifier les péchés. Mais la Bible ne classifie pas le péché. Pas du tout. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Lorsque quelque chose est mal pour Dieu, c'est mal. C'est tout. On peut le mettre à ce niveau, ou à ce niveau, à ce niveau, mais pour Dieu, c'est mal. Et la réponse est que Dieu pardonne tous les péchés. Dieu pardonne tous les péchés lorsque la personne les reconnaît, les confesse et est prêt à les abandonner. Ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas, en dehors de péché de blasphème du Saint-Esprit. Il faut bien que je donne cette précision-là. Oui. Mais je ne veux pas entrer dans un cours de théologie pour expliquer cela. Mais Dieu pardonne les péchés. Si quelqu'un, la personne qui pose la question, d'autres personnes pensent que, bon, peut-être leur vie a été ou est tellement mauvaise que Dieu ne peut pas les pardonner, je voudrais les rassurer que aussi longtemps que tu es sincère dans ton cœur, comme Paul pouvait le dire dans les Écritures, moi qui fus un blasphémateur, un criminel, Dieu m'a fait grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle est disponible, merci. Amen. Aurons-nous une deuxième chance de salut après la mort? Alors là, non. C'est ici que chacun prépare son éternité, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Après la mort, c'est le jugement. C'est ce que la Bible dit. Après la mort vient le jugement. Et pendant le jugement, il n'y a pas un moyen d'être racheté. Il n'y a pas de rachat. Donc, après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Si tu n'es pas sauvé ici maintenant, si tu n'as pas reçu Jésus, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu maintenant, ici, dans ce monde-ci, et dans cette vie-ci,
où que tu sois, qui que tu sois, après la mort, c'est fini. Ni la prière d'un pasteur, nous tous réunis, ni tout ce qu'on peut faire comme incantation sur toi, ni tous les souhaits, comme on dit souvent en Afrique chez nous, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Aucune terre ne te sera légère si tu n'as pas reçu Jésus. C'est tout. Bon, implacable. Que veut dire la foi sans les œuvres est morte? La foi sans les œuvres, comme on dit, la Bible dit que la foi sans les œuvres, cette foi-là est morte. Oui, comme il le dit. Oui, c'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi simple. Lorsque je dis j'ai la foi en Jésus, j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu, ma vie doit refléter ce que je crois. Si ma vie ne reflète pas ce que je crois, alors ce que je crois là, c'est mort. C'est pas vivant en moi. Ok. C'est aussi simple. D'accord. C'est-à-dire, je crois que Dieu est le Créateur, je crois que Dieu est le Sauveur. Je vis ce que je crois. Mais si je ne vis pas ce que je crois, c'est que ce que je crois là ne vit pas en moi, c'est mort. C'est-à-dire, pour mettre ça dans le langage le plus simple, Massi. Très bien. Pourquoi Jésus devrait-il mourir sur la croix? Ne pouvait-il pas nous sauver d'une autre manière? Non, non, non. En fait, il y a des principes divins qui sont au-delà de la pensée humaine. Dès le départ, lorsque l'homme a péché, Dieu l'avait déjà averti. Si tu manges du fruit de l'arbre, tu mourras. Et lorsque l'homme a mangé, a péché, il a mis Dieu dans les problèmes. Dieu ne viole pas ses principes divins. Il fallait qu'il respecte le couloir établi par lui-même. Et il a respecté cela. C'est un homme qui a péché. Il fallait un homme pour sauver l'homme. Et Dieu s'est fait homme. Et c'est par cette voie qu'il sauve l'homme. C'est pas des mathématiques des hommes. Yeah. Donc il fallait, l'homme a péché, et pour que Dieu sauve l'homme, Dieu s'est fait homme. Oui. Pour sauver l'homme, et c'est cette voie qu'il fallait pour que Jésus nous sauve. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Jésus n'arrêtait pas de dire ça. Le Fils de l'homme est venu. Je voudrais dire aussi une chose, si tu permets, Massi. Oui. Tout à l'heure, je conduisais les gens à prier sur les pistes de prière. J'aimerais dire à tous ceux-là qui ont fait cette prière, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Amen. J'aimerais répéter, j'ai ça à cœur. Je ne sais pas ce que quelqu'un souffre. Est-ce un cancer? Est-ce une tumeur? Est-ce quelque chose? Je veux que tu reçoives. Ce n'est pas une prophétie. C'est le sentiment de mon cœur avec la prière. Je voudrais que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la guérison. Alléluia. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Vraiment. Amen. Merci, pasteur. Bien à vous, les amis. Je vous laisse avec ce verset de Proverbe 4:4 qui dit « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras, dit le Seigneur. » Amen à cette parole. Merci, pasteur. Merci. Encore. Et à très bientôt, les amis.